j'ai l'impression là de ne pas voir. Il n'y a rien à voir, ça tombe bien. Frustrant. C'est pour ça que je vois pas. Qu'est-ce qui manque? Enfin, qu'est-ce que tu vois pas? Qu'est-ce que tu vois pas? Est-ce que c'est clair pour toi qu'il n'y a rien là, en réalité? Que tout ça est illusoire? Ok, ça c'est ok. Ok? C'est-à-dire, c'est vu? Là? Oui, c'est... Là? Là tout de suite? Attends, je remonte. Enfin, je remonte. Ok. Quelle est la distance entre ce que tu es et les apparents phénomènes? Aucune. Aucune. C'est ça que tu n'as me posé. Donc, Attends. est-ce que l'on peut dire que tu es les phénomènes du verbe être? Il n'y a pas de distance entre ce que tu es et les phénomènes. Alors j'ai un oui et non en même temps, dans le sens où oui et non dans le sens où ça ne définit pas, enfin ça dit rien. Est-ce qu'il y a besoin d'une définition? Est-ce que ce qui est même cherche à se définir? Non. Pourquoi ça gêne? En quoi oui? Tu dis oui. En quoi oui? Tu es un avec les phénomènes et toi c'est la même chose. Le verbe être peut-être qui me... Comment tu dirais? Il n'y a pas de distance entre ce que tu es et les phénomènes. Les phénomènes et toi êtes un. Enfin, il n'y a pas... On pourrait très bien t'appeler tous les phénomènes. Oui. On pourrait très bien t'appeler tous les phénomènes et l'absence de phénomène, et l'entre-phénomène, et l'absolu, et inconnaissable. vacuité pleine. C'est complètement vide de tout, et c'est complètement plein de tous les apparents phénomènes. D'accord. C'est la même chose, il n'y a pas deux. Il n'y a pas de distance. Oui, c'est les phénomènes, et le non-espace dans lequel ça apparaît, et enfin... Mais oui, s'il n'y a pas de distance, comment ça peut apparaître? Mais parce que ça apparaît... Enfin, on dit que ça apparaît, mais ça apparaît pas vraiment, en fait. Oui. Ça n'apparaît pas. C'est une apparente apparition. Il n'y Ça a même n'a pas pas. d'apparition. Et c'est cela que tu nommes l'épousaille. Quelle est la distance entre tout ce qui apparaît apparemment, cette apparente apparition? Il n'y en a pas. Donc tu es aussi cette apparente apparition. D'accord. Tu l'es, de fait. Oui, l'apparente apparition. Oui. L'apparente apparition. Portant hors espace, il n'y a rien d'autre que ce qui est. Ouais. Qui est simultanément l'inconnaissable, on pourrait mettre des mots dessus, Oui, et toute l'apparente apparition. C'est le plide. C'est le plein vide. C'est mignon, c'est joli, c'est mignon. Ok, d'accord. C'est comment? Pardon? C'est comment ça? C'est le plide, c'est drôle. Okay. Et sans distance entre l'apparente apparition et ce que tu es, hors temps, hors espace, est-ce que tu vois, toi, ce qui est, ce que tu vois, apparaître, enfin, est-ce que tu vois l'apparente apparition? Peux-tu recommencer? Pas de temps, pas de distance, pas d'espace. Ok. D'accord? Mais même pas d'apparente apparition. Oui. Exact. Comment tu le sais?
J'ai l'impression que je sais pas, mais que c'est connu. Oui. Exact. Parce que tu l'es. Comme tu l'es, tu le connais par connaissance directe et non pas par perception. Il n'y a pas de perception. Perception, ça voudrait dire percevant, perçu. Oui. Donc espace. Différence, distance. Mmh. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de séparation. Il y a un en fusion. Ouais. Tu vois? Ouais. C'est connu parce que je le suis. Unité. Ouais, ouais. Non deux. Un sans deux. Même pas un. Oui, oui, c'est ça, parce que pas de zéro non plus. Exact. Et aucun mot pour le dire. Tous les mots vont tromper. Oui, donc ça amène forcément un autre truc. Donc, du coup, Dès que tu mets des mots dessus, tu es dans le temps et l'espace. Il n'y a pas de temps, pas d'espace. Ok. C'est... Une de moins. Ou une de plus. Ok. Mais justement à cet endroit-là, où il n'y a pas de représentation, où c'est su, je ne sais pas comment, quand j'y vais, c'est vu, c'est senti, mais quand j'y vais plus, Bonne nouvelle, c'est que tu rigoles. non, ça ne me fait pas que rigoler, ça m'agace aussi. Hein. Qu'est-ce que t'appelles quand j'y vais plus? C'est clair, quand même. Cet endroit-là, je peux m'y sentir. Qui, moi? Je sais pas, il y a Qui y va et qui en sort? non, il n'y a même pas d'identification, ça peut... Ça devient un point sans temps, ça devient un endroit. Et je suis l'endroit en même temps. Mais où est le début et la fin de l'endroit? Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Bah, donc c'est pas un endroit. Oui, mais je ne sais pas l'appeler autrement. Il n'y a pas les mots. Ouais. Autrement dit, il y a actualisation au sein de l'organisme à l'instant T ou pas. Il y a actualisation, il y a conscientisation par l'organisme à l'instant T de ce qui est en réalité, Ouais. ou il n'y a pas conscientisation à l'instant T par l'organisme. Et c'est que l'organisme qui conscientise ou pas. Et lui, il est peanuts. Je comprends pas. Il le relate, l'organisme vient le relater. Quand tu parles là, tu te places du point de vue de l'organisme. Ah. Tu vois? En tant que ce qui est, tu te connais tout le temps en tant que ce qui est. Hors temps, hors espace, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, tout arrive, enfin, rien ne s'est jamais passé. Tu vois? En tant que ce qui est, c'est permanent. Oui. D'accord? C'est en tant qu'organisme que tu peux dire j'en ai conscience ou j'en ai pas conscience. Oui. D'accord? C'est ce qu'on appelle une actualisation, une conscientisation par l'organisme. À tel moment, l'organisme en a conscience, et à tel autre moment, il n'en a pas conscience. Oui. Ça ne change rien au fait. Oui, c'est vrai. Et l'organisme, c'est quoi? Une illusion microscopique qui n'est même jamais apparue du point de vue de ce qui est. L'organisme, c'est vraiment pas grand-chose. Mais cette conscientisation-là, elle y est ou elle n'y est pas,
Et c'est un état qui est différent pour moi, selon quel il soit. Du point de vue de l'organisme, c'est différent. Oui. Oui. Mais est-ce que ça change quelque chose à... À ce qui est. Non, mais j'arrive pas à me placer à cet endroit-là. Qui n'arrive pas à se placer à cet endroit-là? Je sais pas. Mon regard, je sais pas. Ce qui est n'est pas regard. Dans ce que tu dis, tu as l'idée d'être l'organisme. Qui a accès à une connaissance ou qui n'a pas accès à cette connaissance. Oui, le centre de gravité, il est là, oui. Ouais. Oui, sauf qu'en réalité, le centre de gravité n'est pas là. C'est une erreur de perception Parce que... de croire que le centre de gravité, c'est l'organisme. Le centre de perception n'est pas l'organisme. Le centre de perception, c'est ce qui est, qui n'est pas central. Enfin, Comment qui tu n'est peux pas voir ça? localisable. Comment tu peux voir ça? Les sens de l'organisme sont perçus. C'est ressenti dans le corps, mais c'est perçu. Tu es forcément ce qui les perçoit. Donc, Non, ça y va pas, là. non? Il y a des pensées, des sensations, des perceptions. N'essaye pas d'y aller. Il n'y a nulle part où aller. Juste réaliser qu'en fait, elles sont perçues. On croit que tout part depuis là et que ça perçoit depuis là. En fait, les sensations du corps sont perçues. Oui, ça se déplace. Donc forcément, tu es ce qui perçoit ça. Donc à ce moment-là, c'est comme si le centre de gravité se Oui, déplaçait. oui, oui, oui. Oui, mais c'est ça. Sauf que le centre de gravité, c'est pas déplacé. C'est un changement de perspective apparent. Le centre de perception n'a jamais bougé. Et moi, j'ai le sentiment d'un mouvement de ce centre-là. Oui, parce C'est qu'il y une avait, impression fausse. parce mais qu'il y avait croyance que ça partait d'abord de là. Or, cette croyance-là, elle est Ouais. fausse. Cette vision-là, elle est fausse. Donc forcément, ça semble se déplacer du centre de gravité ici vers ce qui perçoit. Oui. Tu vois? Oui, Ça oui, oui. semble juste. Ça avait juste oublié que les sens du corps sont perçus. Donc on est forcément ceux qui perçoivent Et ça. comment s'habituer à... Qui va faire ça? Tu vois, à nouveau, ça réintroduit l'idée d'un quelqu'un qui peut faire quelque chose. Ah, c'est fort, hein. Ouais. C'est volontaire. Hein. C'est-à-dire? Ça veut dire c'est comme si mon organisme changeait. C'est lui qui faisait le zoom, c'est lui qui se met où il va voir. Ah oui. Soit il va se positionner et il se met à la place où il faut, et cet endroit-là est très tranquille. Donc c'est l'organisme qui devient je suis. C'est-il possible? Non, il y a peut-être usurpation, mais... Il y a peut-être usurpation. Ah non, je dis On peut-être te parce que confirme, c'est il y fort. a usurpation. Oui, mais je ne peux pas le dire aussi certainement parce que Mais je si crois vraiment à nouveau, fort. les sensations, les perceptions, les pensées sont perçues. Donc tu es ce qui les perçoit. Donc tu peux pas Mais être c'est le l'organisme corps. qui perçoit. Mais non, l'organisme ne perçoit pas. Bah, lui, il va te dire que si. Toi, tu es dans l'idée que seul l'organisme est conscient et perçoit. C'est une idée fausse. Je vais essayer de te le dire autrement. Tout à l'heure, on a parlé hors temps, hors espace. Il n'y a rien là. Tout ça est sans densité, non définitivement réel. Tu as senti ça? Oui. Ok. En fait, tu l'as pas senti. Non. Donc, c'est pas l'organisme. Justement, ouais, je ne l'ai pas senti. Là. Donc, c'est pas l'organisme. Non.
C'est pas une sensation C'est pas corporelle. l'organisme. Qu'est-ce que c'est qui sait que ton espace, qu'est-ce que c'est qui sait que ton espace ne sont pas réels et que tout ce monde est illusoire? Ça peut pas être l'organisme. Non. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, mais ce qui m'intéresse, c'est que lorsqu'on on me guide pour pour me retrouver, pour que je sois envahi par ça, on va dire, ou je sais pas quoi. Qui? Toi, tu dis j'en sais rien, mais c'est faux. Quand il y a cette absence de perception-là. Tu veux dire hors temps, hors espace? Oui, Oui. Il n'y a que ce qui est. oui, Il n'y a que lui qui peut connaître, puis il n'y a que ça. Il n'y a pas le corps à ce moment-là. non, Pourtant, il y a connaissance. oui, Ah, Donc la connaissance n'est pas dans le corps. Elle Non. ne provient pas du corps. Elle est avant le corps. Que le corps soit là ou pas, il y a connaissance. Le corps, il est illusoire. Ce qui est connaît, ça c'est... avec ou sans corps. Un tel. oui, Ouais. D'accord? D'accord? oui, 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 oui. C'est ça le vrai point, le point de vue juste, c'est celui-là. Après, toi, au lieu de demeurer au lieu de considérer que tu es ce que tu es, cela, hors temps, hors espace, etc., tu te mets à nouveau à considérer je suis un tel dans le monde. Et à partir de là, tu essayes de vivre ce qui est. Ouais, j'ai compris. Ça n'a pas de sens. Comment veux-tu qu'une illusion vive la réalité? C'est dans l'autre sens. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il n'y a pas d'éveil, par exemple. Parce que personne ne peut s'éveiller. Il n'y a personne. Et l'éveil n'est pas personnel. Ça ne peut pas. Puisqu'il n'y a personne. En réalité, il n'y a pas d'éveil. Il n'y a pas de monde non plus, qu'est-ce que tu veux bien. En plus, il n'y a pas de monde. Donc comment tu qu'il y a un éveil? Pour qui, quand, quoi, comment? C'est débile, quoi, je veux dire. Mais entendez-le Et pourtant, on parle profondément, d'éveil. quoi. C'est vraiment comme On ça. parle de réalisation, pourtant. On n'a pas peur des paradoxes apparents. Oui. Au lieu de croire que nous sommes l'organisme un tel dans le monde, réaliser qu'il n'est que ce qui est et que nous sommes cela. Et en ce sens, ce n'est même pas un changement de perspective, c'est juste l'effondrement d'une croyance erronée. Pas de quoi fouetter un chat. Et est-ce que ce qui est a l'intention d'être complètement conscientisé par l'organisme un tel? Je posais la question autrement. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Non, évidemment, il n'a pas cette intention-là. Ce qui n'a aucune intention. Il ne se passe rien, il n'y a pas de temps, pas d'espace. Qu'est-ce que tu veux qu'il ait comme intention, comme projet, ou comme des désirs, ou je ne sais pas quoi? C'est complètement sans sens. C'est bon d'entendre ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles on peut dire foutez-vous donc la paix. Pour changer de niveau, remonter, redescendre, tu vois, faire un peu les montagnes russes. Ou peu importe ce qui apparaît. Exactement, ou peu importe ce qui apparaît. Il y a apparemment une apparente apparition. Tu parles En fait, si. tu parles d'une histoire. Pas peu importe ce qui se passe, ça veut dire que c'est pas ce qui est. Et que C'est pas dit en français, en bon français. peu importe ce Ce qui qui ne arrive. s'habille pas comme ça, peu importe ce qui se passe, c'est qu'il y a une accroche. C'est une C'est qu'il reste indication, l'idée tu vois. d'un quelqu'un, d'un quelque chose à qui vit un quelque chose. instant T.
On n'en fait pas une globalité, hein, c'est toujours l'instant. Toc, toc, toc. Il n'y a pas de temps, pas de globalité. Ça ne voudrait même pas dire je à la rigueur. Mais ça ne Oui. peut rien dire, puisque Oui. ça n'a pas de mots. En réalité, ça n'a pas de mots. Oui. Mais si ça se met à parler, ça va dire je, qu'est-ce que ça existe d'autre? Ouais, par emprunt, quoi. Oui, parce que c'est les mots qu'on utilise, tout simplement. Mais oui. On Oui, ne oui. pouvait pas dire c'est. Oui, mais on peut dire c'est. Mais On peut dire tout, on peut tout dire. On peut tout dire. On s'en fout. Sans les mots n'iront jamais, je veux dire. Les mots, ils font partie de l'illusion. Comment veux-tu qu'une illusion décrive la réalité? Elle ne peut que la refléter faussement. Là, ce matin, avec la sensation du rien et tout, pour moi, c'était très, je sais pas, très simple, très agréable. Mais je sais pas comment dire, quand vous parlez des épousailles, et c'est ça que je ressens depuis hier, plusieurs fois, mais ça fait quelques mois que ça m'arrive, c'est que des fois, je regarde quelque chose, et j'ai une sorte de... Je dis je, c'est pas... C'est à un moment donné où ça... J'ai une tendresse qui apparaît, je me mets à pleurer. Mais je regarde par exemple une vieille bassine, hein, un truc super, voilà. Je regardais tout à l'heure, il y avait les t-shirts, je regardais les t-shirts et je voyais pas des t-shirts, je voyais juste, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de, et je voyais cette impression de distance. Et c'est très, ça me donne envie de pleurer. Je pleure pas vraiment parce que c'est comme si j'ai pas envie de partir dans un truc c'est pas c'est émotionnel. Mets un mot sur l'émotion qui est ressentie, sur le sentiment qui est ressenti. C'est une tendresse à l'infini, c'est une tendresse infinie. Ah oui, mais c'est ok. Mais tu peux pleurer ça, tu peux laisser pleurer, tu vois. Laisse pleurer ça. Parce qu'il y a quelque chose qui va se déposer avec ça, tu vois. Il y a une paix intérieure au niveau de l'organisme qui va se produire. Tu vois. La tendresse infinie qui se révèle et qui va s'expanser, se manifester dans le monde. Il y a besoin de se laisser traverser par ces sentiments purs. Tu vois, c'est en prise directe, c'est la manifestation la plus proche de ce qui est. Et là, tu peux toucher que ce qui est la tendresse même. Tu vois? Et c'est ça la vérité. Et ça s'exprime par de la tendresse dans le monde. Tu vois, c'est du direct. Il n'y a pas à retenir les pleurs, il y a à laisser s'épancher ça. T'inquiète pas, ça s'arrêtera de pleurer de toute façon. Ben oui, c'est important ça. C'est important. Parfois c'est difficile parce qu'on n'a pas l'habitude, hein, quand c'est l'amour que ça emporte. Courage fuyons, quoi. Hein. Ça peut être autre chose, mais souvent il y a des trucs comme ça. On a du mal parce que ça vient, tu vois, tu sens, hein, ça vient détendre et ça vient. C'est comme un tsunami, quoi. Ça vient emporter plein de trucs à l'intérieur, de tension, de crispation, de conditionnement, etc. C'est pour ça que c'est important de le laisser couler. Parce que c'est comme ça nettoie. En fait, ça nettoie l'organisme des impuretés liées au conditionnement, à l'éducation, patati patata. Ça rend à soi-même. Et ça permet d'incarner de plus en plus et réellement ce que nous sommes, à savoir par exemple tendresse.